La vidéo qui suit parle d'un jeu qui risque de plaire à un grand éventail de joueurs. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bien l'école du jeu, mon nom est Sylvain et je vous présente aujourd'hui le jeu Seven Wonders Architect. Alors avant de commencer, je tiens à mentionner, non, ce n'est pas une extension à Seven Wonders. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin de connaître rien du tout du jeu d'origine pour pouvoir comprendre Architect. Alors Architect est un jeu de 2 à 7 joueurs d'une durée d'environ 25 à 35 minutes selon le nombre de joueurs. C'est un jeu très simple qui risque de plaire à un grand éventail de joueurs. Donc on va aller voir les règles, puis après ça je vais vous donner mon avis. Voici donc Seven Wonders Architect. Alors à l'intérieur de la boîte, on retrouve les règles. Donc les règles sont très claires, très bien illustrées. Il y a également à l'arrière un petit résumé des différents effets qui vont être utiles pendant la partie. Ce qui est beau là-dedans, c'est que tout vient dans des petits contenants comme ça. Alors chaque joueur va prendre un petit contenant et va pouvoir le placer. On va également prendre ici le contenant central et on va pouvoir placer le reste de la boîte à côté. Donc, on va placer le contenant central. Donc, chacun des contenants personnels contient quelques petits éléments. Donc, premièrement, chacun va avoir un pouvoir spécial qui va être différent et à l'intérieur, on retrouve un deck de cartes qu'on va placer. Ensuite, notre merveille. Notre merveille, on va devoir la placer du côté non construit pour commencer. Donc, vous allez voir ici un côté construit et non construit. Et vous allez ensuite placer le deck de cartes entre les joueurs. Donc, par exemple, si jamais on jouerait à 3 joueurs, je l'aurai un paquet à ma gauche et j'aurai également un paquet à ma droite. Et là, les paquets de cartes doivent toujours être du côté visible comme ça. On va ensuite placer différents éléments accessibles à tous. Donc, premièrement, les jetons progrès. On va en placer 3 visibles, comme ça ici. On va également prendre le jeton du chat, qu'on va placer accessible. Et on va également prendre, selon le nombre de joueurs, des jetons de paix. Donc, les jetons sont du côté paix et guerre. On les place du côté paix. Donc, pour une partie à 3 joueurs, on en place 3. Les joueurs vont également avoir accès aux jetons militaires comme ceux ici, qui sont des points de victoire. La mise en place est faite, on est prêt maintenant à jouer. Alors, les joueurs vont jouer en succession de tours jusqu'à temps que la partie se termine. Donc, la partie se termine lorsqu'un joueur complète sa merveille. À ce moment-là, on passe au décompte des points. Lors de son tour, un joueur a un choix. Il va devoir prendre une carte. Et là, il y a le choix. Il peut piger dans la carte à gauche, à droite, qui sont face visible et entre les joueurs, ou il peut également prendre la carte secrète ici comme ça. Donc, après avoir pris la carte, il va la placer devant lui et il va décider s'il va jouer une action avec son tour. Donc, selon les choses, les cartes qu'on va avoir, on va pouvoir faire différentes actions. Donc, les ressources vont servir principalement à construire notre merveille. Et là, lorsqu'on a 2 ressources différentes, on va pouvoir les défausser. Donc, par exemple, si jamais j'aurais ces deux-là devant moi, après avoir pigé ma carte, donc ça ne prend pas un autre tour après, je les défausse simplement et je vais pouvoir construire ma merveille comme ça ici. Et lorsqu'on va construire la merveille, ça va nous donner des points, mais à l'occasion, ça va donner certains pouvoirs qui vont être déterminés selon la merveille de chaque joueur. Ensuite de ça, lorsqu'on regarde les cartes, il y a beaucoup de cartes de ressources différentes, donc de couleurs différentes comme ça ici. Il y a également les cartes d'or. Les cartes or peuvent servir de frime, donc ils peuvent servir à remplacer une ressource. On a également les cartes bleues qui vont être majoritairement des points de victoire, mais certaines vont avoir un petit logo comme ça. Ça se trouve être le pion du chat. Et lorsqu'on va prendre le chat qu'on va mettre devant nous, donc il va nous donner 2 points de victoire si on le conserve à la fin de la partie. Mais lorsqu'on est en possession du chat, on peut toujours regarder la carte du dessus ici comme ça. Donc lorsque c'est notre tour, on va savoir avoir une petite information privilégiée, à savoir si cette carte-là peut nous intéresser. Donc, dans les autres cartes qu'on a, on a également les cartes militaires. Alors, les cartes militaires comme ça avec des boucliers vont rester devant nous, mais lorsqu'on va piger des cartes avec un corps comme ça ici, on va devoir retourner un des jetons. Et là, on va retourner le jeton comme ça. Et lorsque les 3 jetons arrivent, on va avoir la guerre. Donc, certains ont 1, d'autres en ont 2. Et là, la guerre, comment ça fonctionne? Donc, lorsqu'on est en mode de guerre, on va simplement comparer avec les voisins. Donc, le voisin de gauche, le voisin de droite, combien de boucliers on a. Donc, si jamais j'ai plus de boucliers que mon voisin, je vais recevoir un jeton de victoire militaire. Et si jamais j'ai les 2, j'en reçois 2 comme ça. Donc, le joueur qui va se faire attaquer, lui, ne perdra absolument rien. Cependant, à la fin du combat, on va devoir défausser toutes les cartes qui ont l'icône du corps. Donc, celles-ci vont rester sur notre plateau de jeu en tant que tel, mais ceux-là vont tous être défaussés, et ce pour tous les joueurs. Le dernier type de cartes qu'on peut avoir sont les cartes scientifiques, donc les cartes vertes. Les cartes vertes vont pouvoir servir, donc lorsqu'on va échanger 3 cartes différentes, on va pouvoir aller chercher un jeton progrès. Et là, les jetons progrès font différents effets. On peut prendre un des jetons disponibles ou un jeton sur le dessus ici. On va ensuite remplir de manière à ce qu'il y ait toujours 3 jetons comme ça. Donc, on va pouvoir le faire si jamais on en a 3 différents ou si jamais on en a 2 pareils. À ce moment-là, on va pouvoir prendre un jeton.
Donc, les tours vont continuer comme ça jusqu'à temps qu'un joueur ait rempli et complété sa merveille du monde. À ce moment-là, on va procéder au décompte des points. Les points vont arriver selon les points qu'on va avoir fait avec notre merveille. Les cartes bleues vont nous donner des points. Certains jetons de progrès vont nous donner des points également. Les jetons militaires. Et si jamais on possède le chat, on va également faire 2 points. Le joueur avec le plus de points va remporter la partie. Et voilà, ça fait le tour des règles de Seven Wonders Architect. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Alors, premièrement, vous avez remarqué, les règles sont assez simples. C'est même encore plus simple que le Seven Wonders d'origine. Et c'est pour ça que le jeu doit vraiment être dissocié. C'est vraiment un jeu à part entière. Et je trouve que ce jeu-là réussit tellement bien à mettre la barre à un jeu accessible. Donc, un jeu d'introduction, oui, un jeu qui peut être plus léger entre joueurs un peu plus aguerris, mais c'est un jeu qui va rejoindre un grand éventail de joueurs. C'est un jeu qui peut facilement être joué en famille, joué avec également des joueurs qui connaissent pas grand-chose du jeu de société. Et savez-vous quoi? C'est même un excellent jeu pour pouvoir les initier à cause du matériel. Parce qu'on se le cachera pas, le matériel est vraiment super. Chaque joueur reçoit sa petite boîte avec ses choses. Donc on commence la partie, on remet la petite boîte à un joueur, et là le joueur va pouvoir l'ouvrir et se familiariser un peu avec le matériel. C'est très très simple, c'est très très visuel et ça fonctionne. Le fait qu'on ait besoin de sortir les petits plateaux comme ça, on les donne à chaque joueur, on le place au milieu, on l'ouvre et on est prêt. Le jeu est également très simple parce que la décision d'un joueur va être simplement de prendre une carte. Je prends la carte à gauche, je prends la carte à droite, je prends la carte mystère, et ensuite de ça, s'il le désire de faire des actions, mais ça va être tellement simple et tellement rapide que le tour des joueurs vont se défiler un après l'autre du fait qu'on ne verra pas le temps passer, parce que justement, c'est un jeu assez court, et le petit rush de fin de partie, lorsqu'on voit un joueur qui est tout près de terminer sa merveille, là on se dit c'est le temps d'aller chercher plus de points comme ça, parce que le premier joueur qui va finir sa merveille, c'est pas nécessairement lui qui va gagner, mais ça va probablement lui donner un avantage à cause des points de sa merveille. Donc les points sont très faciles à expliquer, c'est très simple. On peut y aller un peu plus militaire, on peut y aller un peu plus avec les jetons progrès. Donc, selon les cartes qu'on va prendre, on va pouvoir choisir un peu. Et ça fait en sorte que les parties sont quand même tout le temps un peu différentes. On va essayer de s'adapter à voir, selon les affaires qu'on a, les cartes qui sont disponibles pour nous. Donc, je trouve que Seven Wonders Architect est un jeu qui mérite vraiment des hautes éloges parce que c'est un jeu qui va être accessible à tout le monde. Non, c'est pas le meilleur jeu de l'année, c'est pas le jeu qui va me garder accroché, le gros jeu de gamer, mais savez-vous quoi? C'est pas tous les jeux qui ont besoin d'être comme ça. Seven Wonders Architect prend vraiment le point d'un Les Aventuriers du Rail, d'un jeu très accessible qui risque d'être très grand public, et c'est tant mieux parce que si les gens peuvent arriver avec le hobby, voir un jeu comme ça qui est vraiment une belle présentation et qui est quand même amusant parce que je m'amuse beaucoup, les différentes merveilles se jouent différemment et je trouve que c'est le fun. Chacun a un petit pouvoir qu'il va essayer d'utiliser, donc il va essayer de bonus sur sa merveille et un pouvoir qu'il va pouvoir utiliser pendant la partie. Mais encore une fois, Seven Wonders Architect est un cadeau super parce qu'on pourrait le présenter à pratiquement n'importe qui et le jeu est tellement accessible, les règles sont simples à comprendre, ça fait en sorte que c'est un jeu qui n'est pas intimidant et souvent on a tendance à oublier ça, on joue à beaucoup de jeux, mais ça fait du bien des fois d'avoir des jeux pour amener d'autres joueurs, donc des jeux qui vont accueillir des joueurs dans notre merveilleux hobby. Et pour ça, Seven Wonders, c'est le bon choix. Donc c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine! Ne vous en faites pas, on a...